Bonjour, c'est une scène que nous avons tous vécue. Nous déverrouillons notre téléphone et l'écran affiche 11h11 ou 17h17 par exemple. Pour beaucoup, ce n'est pas un simple hasard chronométrique, ce serait selon eux un signe, un message de l'univers, une validation cosmique ou quelque chose comme ça. Voilà. Dans les rayons du développement personnel et sur les réseaux sociaux, on appelle cela les heures miroirs ou encore les heures jumelles. On nous explique que chaque séquence, 22h22, 5h05, etc., porterait une vibration particulière, un oracle envoyé par des anges ou des énergies mystérieuses. Mais derrière cette mode en apparence inoffensive se cache une forme d'astrologie déguisée. Je vous invite dans cette présente capsule à tenter de comprendre et dénoncer cette erreur, le tout dans une perspective biblique, comme toujours. L'être humain a horreur du vide et du hasard. Nous avons un besoin viscéral de croire que nous sommes vus, observés. Par exemple, l'engouement pour les heures jumelles repose sur ce que les psychologues appellent l'apophénie, c'est-à-dire la tendance à percevoir des connexions entre des choses aléatoires. Mais pour le chrétien sérieux, le problème est plus profond encore. Cette mode est une réduction de la révélation divine. On transforme la vie spirituelle en un algorithme. On ne cherche plus la volonté de Dieu dans la prière, dans l'étude de sa parole, mais on cherche sa volonté dans un affichage d'horloge. C'est une spiritualité de la consommation. Je reçois un signe sans engagement, sans conversion et sans parole biblique. C'est un oracle muet qui flatte l'ego sans jamais transformer le cœur. La Bible ne nie pas que Dieu puisse utiliser des signes, mais il y a une différence fondamentale entre les signes bibliques et les heures miroirs. Dans la Bible, le signe est toujours au service d'une parole. Quand Dieu montre un arc-en-ciel par exemple à Noé ou une étoile aux mages, c'est pour confirmer une alliance ou annoncer le salut. Le signe n'est jamais le centre. Il est toujours le doigt qui pointe vers Jésus-Christ. Et Jésus lui-même mettait en garde contre cette quête fébrile. Il dit « Cette génération demande un signe », reprochait-il d'ailleurs dans les évangiles. Chercher des heures jumelles, c'est vouloir domestiquer Dieu, le réduire à une notification sur notre téléphone. C'est oublier que la révélation divine n'est pas une vibration numérique, mais naît d'une relation personnelle avec le Seigneur. Dieu ne nous parle pas par des codes secrets réservés à quelques initiés. Non, il nous a parlé clairement par son Fils et nous parle encore par sa parole. La Torah elle-même nomme et condamne cette pratique. En Deutéronome chapitre 18, Dieu interdit explicitement à son peuple d'être un méonen, terme hébreu que les traducteurs rendent souvent en français par augure ou devin, mais dont la racine évoque précisément celui qui tire des présages des temps et des moments. Lire un signe dans la répétition d'une heure, c'est exactement cela, une forme d'augure habillée en spiritualité. Ce que la modernité appelle heure miroir ou heure jumelle, la Bible l'appelait déjà la divination. Le contexte a changé, l'erreur est pourtant la même, elle est millénaire. Et ce n'est pas un hasard si l'Éternel place cette interdiction juste avant d'annoncer la venue d'un prophète comme Moïse, celui qui parlera en son nom, préfigure de Jésus. Le message est clair, vous n'avez pas besoin de lire le ciel ou une horloge, car Dieu vous parle clairement par sa parole. Marquons donc une pause de discernement. Pourquoi sommes-nous si fascinés par ces répétitions? Peut-être parce que nous nous sentons seuls dans le grand tumulte du monde. La pause, justement, c'est là pour reprendre le terme hébreu qui signifie pause. Donc cela nous invite à une autre forme d'attention. Au lieu de guetter l'écran pour voir si l'univers nous envoie un baiser numérique, si nous levions alors les yeux vers celui qui a soif de nous voir à ses côtés, la vraie synchronicité chrétienne, ce n'est pas de voir 11h11, 12h12, etc., mais c'est d'être là où Dieu vous attend pour vous rencontrer et vous parler jusqu'à transformer vos cœurs. Dans la Corinthe que nous avons précédemment étudiée, les gens couraient aussi après les oracles et les mystères.
Paul leur a rappelé que la plus grande manifestation de l'esprit n'était pas dans le spectaculaire, mais dans l'amour. Aujourd'hui, la mode des heures jumelles nous détourne de la vraie urgence. On s'extasie devant 22h22 par exemple, mais on ignore le cri de celui qui pourrait mourir demain sans avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. On cherche sa vibration griffe du jour, mais on oublie les arts de l'esprit qui, elles, ne sont pas une coïncidence, mais une garantie éternelle. Le salut nous libère de la superstition. Nous n'avons pas besoin que les chiffres s'alignent pour savoir que Dieu nous aime. La croix est le seul alignement définitif dont nous avons besoin. La biographie de notre temps est celle d'une humanité qui a soif de sens, mais qui s'abreuve à des mirages technologiques. Les heures jumelles sont les idoles de poche de notre siècle. Christ nous appelle à une autre gestion du temps. Il nous appelle à racheter le temps, non pas en comptant les minutes identiques, mais en faisant de chaque minute une occasion de grâce. Ne laissez pas une horloge dicter votre paix intérieure. Non, votre destin n'est pas écrit dans des séquences de chiffres. Il est plutôt gravé dans la peau des mains de Dieu. Shalom, c'était moi. Et si cette capsule vous a aidé à voir un peu plus clair, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Shalom.